Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. TV5 Monde a décidé de bouleverser ses programmes pour s'arrêter sur une crise majeure. Une crise qui affecte le Sahel, crise qui a conduit à la quasi-partition de tout un pays. Menace sur le Mali, c'est le titre de cette émission au cours de laquelle nous allons tenter de comprendre les causes, les effets des événements qui secouent le pays depuis 9 mois. Pour nous aider à comprendre les enjeux, plusieurs invités. Aïssa Haïdara, bonjour. Vous êtes député élu de Bourem, dans le nord du Mali, justement, le nord que vous qualifiez d'occupé aujourd'hui. On y reviendra dans un instant. Je salue également Aminata Konaté-Bouné. Bonjour. Vous êtes la présidente de Seconde Génération, association qui se veut la porte-parole, en quelque sorte, des jeunes franco-maliens. Également avec nous, François Loncle, député français de l'Eure, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française et auteur d'un rapport sur la situation sécuritaire au Sahel. Votre expertise nous sera précieuse. Bonjour également à Moussa Ag Assarid, porte-parole du MNLA et à ce titre, membre du conseil exécutif de la branche politique de la rébellion Touareg. Et puis, pour nous aider également à y voir plus clair dans cette situation, Antoine Glaser, bonjour. Vous êtes un habitué de TV5 Monde, journaliste, écrivain, grand connaisseur de l'Afrique. Tous ces invités, bien sûr, interviendront tout au long de cette émission et nous irons également en direct, également à New York, à Bruxelles, pour connaître la situation diplomatique autour de cette crise. D'abord, avant de commencer, j'ai envie de vous demander un seul, pour qualifier la situation au Mali, très rapidement. Madame Haïdara. Bon, je dirais que la situation au Mali est catastrophique. Et on est dans une situation qu'on ne peut même pas qualifier. Et je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui pour discuter de cela. Aminata Konaté-Bouné. Moi, je dirais 2 mots, désolante et chaotique. François Loncle. C'est une situation grave qui doit intéresser le monde entier aujourd'hui, et à commencer évidemment par l'Europe, la France, parce qu'elle concerne aussi toute la région du Sahel. Moussa Ag Assarid. Moi, je dirais chaotique, puisque des hommes et des femmes ont laissé mourir cette partie du monde dans les sables mouvants. Et c'est la responsabilité aussi de ces hommes de l'aider à émerger, à exister. Antoine Glaser. Je crains aussi que ce soit le début de la déstabilisation du Sahel. Je pense que c'est une crise, c'est pas le Mali, c'est vraiment une crise sahélienne, de l'ensemble du Sahel. Alors toutes ces idées, on y reviendra tout au long de cette émission. Moussa Ag Assarid, vous êtes le porte-parole de la rébellion Touareg. Pas Touareg, s'il vous plaît. La rébellion de l'Azawad. Rébellion populaire de l'Azawad qui comprend toutes les communautés qui vivent dans cet endroit, c'est-à-dire les Tsongoï, les Peuls, les Arabes et les Touaregs. C'est vrai que la majorité, c'est une précision importante. C'est une précision importante, mais j'aimerais bien savoir si vous ne vous sentez pas un petit peu, si vous n'avez pas une responsabilité dans la crise actuelle. Les dirigeants du Mali des 20 dernières années, voire même plus, sont tous responsables de ce qui est arrivé. La démocratie malienne, tout le monde le sait, est une démocratie de façade. Tout le monde sait qu'il y a exclusion, notamment de tous ceux qui habitent dans la partie nord du pays, donc l'Azawad. On sait qu'ils sont exclus, ils sont opprimés. Il y a eu même des massacres dans les années 90. Donc une injustice, une corruption qui gangrène l'ensemble de l'administration. Et chaque dirigeant de ce pays emporte une part de responsabilité, ainsi que la France, bien sûr, qui a accompagné après la décolonisation. Donc il faut savoir que même Django Sissoko, il a été secrétaire général de Moussa Traoré, il a assumé aussi les responsabilités d'Alpha Omar Konaré, ainsi que d'Amadou Toumani Touré. Donc il faut se remettre en cause et regarder exactement les causes de ce qui est arrivé pour se dire maintenant comment nous allons trouver une solution. La réaction de Moussa Ag Assarid montre que le Mali est bien un pays coupé en deux. Au nord, il y a les groupes islamistes armés qui appliquent la charia, la loi islamique. Au sud, les autorités qui tentent, on l'a vu, de se réorganiser. Et puis, il y a un entre-deux. Il y a peu de temps, Mopti était le passage obligé des touristes qui voulaient se rendre en pays d'Ogon. Depuis l'occupation du Nord, c'est devenu une sorte de ville frontière, une ville tampon. Reportage, image, dans une cité qui vit dans l'attente de la guerre. Pierre Cresson et Sylvain Pack pour Arte Reportage. Regardez.
C'est une armée en guenilles qui se lève aujourd'hui dans le désert malien. Où sont tes rangers? J'en ai pas. T'en as pas? Non, j'en ai pas. Gandakoy, les maîtres de la terre, c'est le nom de cette milice. Elle est constituée de civils, paysans, commerçants ou étudiants venus surtout du nord du pays. Parmi eux, Zenabou Naïga, 21 ans. Cette étudiante en économie s'est engagée il y a 8 mois. Pose bien ta main sur le chargeur. Elle a fui sa ville de Gao dans le nord et a atterri ici, quelques kilomètres au sud de la zone occupée par les islamistes. Son engagement au sein de la milice Gandakoy est motivé par un profond désir de revanche, de vengeance même. Si on nous donne des armes aujourd'hui, nous n'attendrons ni l'armée ni la CEDEAO. À partir d'aujourd'hui, je suis une criminelle. Tous les barbus qui se présenteront devant moi, tant pis pour eux. Si nous commençons à égorger, on ne s'arrêtera pas. Si nous commençons à égorger, on ne s'arrêtera pas. Voilà pour ce reportage qui visiblement a beaucoup ému Aïssa Haïdara. Vous qui êtes élue malienne, c'est la réalité? Oui, c'est la réalité. C'est un aperçu de la réalité du Nord Mali aujourd'hui. C'est humiliant, honteux, pitoyable et révoltant. Quand on voit des femmes comme Kadiatou qui s'engagent vraiment aux côtés de l'armée pour combattre, ça veut dire que c'est le désespoir. Et le désespoir, il est total. À un certain moment, il faut se dire la vérité. Parce que Château, elle est du même village que moi. Moi, je sais comment elle a été élue députée à l'Assemblée nationale. Elle est d'ailleurs l'une des plus proches personnes d'Amadou Toumani Touré, le président du Chili. Je le revendique. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 12 ans que de permettre à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, de s'installer sur le territoire de l'Azawad et de prendre en otage l'ensemble des communautés, l'ensemble de ceux qui vivent sur cet endroit, qui ne sont pas que des Touaregs, qui ne sont pas que des Peuls, qui ne sont pas que des Arabes ou des Peuls. C'est comme ça que vous prenez en otage l'Assemblée nationale. C'est comme ça que vous prenez en otage aussi l'ensemble de l'administration malienne, avec la corruption, avec tout ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années. Laissez-moi parler. Moi, je n'ai jamais été dans l'administration malienne. Je n'ai jamais été élu. J'écrivais mes livres. On le laisse répondre. On le laisse répondre et on laisse un peu de temps. On laisse un peu de temps à nos autres invités. Tu sais que je menais ma révolution grise, la révolution pour l'éducation dans l'Azawad depuis bien longtemps. J'écrivais mes livres. Je n'ai jamais été dans l'administration malienne et je n'ai jamais été élu comme toi. Donc moi, je sais comment. On va laisser parler. Très brièvement alors. Très brièvement. Château Aïssa Haïdara. Non. Pardon. S'il vous plaît. Air cocaïne qui a atterri dans l'Azawad avec de la cocaïne. Vous étiez à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez demandé une enquête indépendante? Non. Vous n'avez pas. Est-ce que vous n'avez pas été naïf en relançant ce mouvement de rébellion aux côtés de mouvements terroristes, comme le disait Aminata Konaté? Non, ces terroristes étaient là depuis 12 ans. Nous n'avons pas été naïfs, comme vous le dites. Nous avons réclamé ce que nous est dû, c'est-à-dire nous voulons vivre librement et dignement. Pendant plus de 50 ans... L'indépendance, l'autonomie? Nous avons demandé l'indépendance de l'Azawad parce que nous n'avons pas eu écho de la part de l'administration.
On arrive au terme de cette émission. On arrive au terme de cette émission. Je vais vous donner à chacun 15 secondes. 15 secondes et je vais vous demander de les respecter pour nous donner une conclusion, ce que vous pensez. Et je vais vous donner la parole. 15 secondes.